Bienvenue dans cette guidance qui donne suite au tirage du 19 janvier de la semaine. Cette guidance, en fait, est une guidance intemporelle. À partir du moment où tu tombes dessus, c'est que c'est le bon moment pour toi. En fait, là, pour cette période, on s'approche tout doucement de la fin du mois de janvier. Et en cette fin du mois de janvier, il y a comme une transition, comme une transformation. Donc ça peut passer par des virus, comme c'est mon cas. Ça peut passer par des grosses prises de conscience. Ça peut aussi passer par des grandes peurs. Et en fait, là, cette semaine-ci, il y a comme un inconfort. Un inconfort, en fait, qui vient de la nouvelle lune du 18, qui a ouvert des portes, justement, comme je viens de dire, des portes de prise de conscience. Et il y a comme une friction, en fait, entre ce que ton âme, entre où ton âme souhaite t'emmener, tu vois, entre ta conscience de je sais que ça c'est un souci et que ça je dois le changer, je sais que ma direction elle est là parce que mon âme me l'a dit clairement, et mais bien comme je le disais, tes peurs, tes doutes, non plutôt les peurs, c'est plus fort que les doutes, tes peurs, tes si quand même les doutes, parce que les doutes ils sont à l'intérieur de toi. Les doutes, ils sont très présents en toi parce que tu n'as pas confiance. Intéressant. Parce que tu n'as pas confiance dans ta capacité à amener ce changement que 2026 va t'apporter, que ton âme a aussi préparé depuis plusieurs années. Et je reviens à chaque guidance, je reviens sur cette période du juillet-août. C'est fou parce que cette période de juillet-août a vraiment été une période transitoire pour toi qui regardes cette vidéo, comme des prises de conscience, mais qui se sont passées de façon très latente, très... alors, c'est très... ouais, non, j'allais dire des prises de conscience inconscientes, ça ne va pas. C'est paradoxal, donc on va utiliser un autre mot, mais je pense que tu as quand même saisi l'idée ici de cette prise d'inconscience, alors peut-être qu'on va l'appeler comme ça, qui est venue à toi depuis le mois de juillet ou le mois d'août, dépendamment de ton propre rythme. On n'a pas tous à la même date précise. Tu vois, là, par exemple, je t'ai parlé de la nouvelle lune. Eh bien, des personnes qui ont été impactées par la nouvelle lune 3 jours avant, il y en a qui ont été impactées 3 jours après, ou alors le jour même ou la veille, etc. Les impacts, on les a tous de façon consciente ou de façon inconsciente, mais le rythme n'est pas le même, dépendamment de notre propre énergie, en fait, hein. De notre localisation aussi, bien entendu. Alors, pour en venir à la guidance, elle est très fluide et d'ailleurs, ça fait déjà la 3e vidéo, si je me trompe pas, où je n'ai pas besoin de cartes parce que en fait, de faire de tirage de cartes, hein, parce que là, les informations, il y a vraiment eu une ouverture. Et toi qui regardes cette vidéo-là, je pense qu'en ce début d'année, tu as vraiment eu cette ouverture, ce canal justement qui te connecte à l'invisible, qui s'est ouvert et qui te permet de te connecter à tes intuitions, de te connecter à à ton équipe spirituelle, à ton âme. Et c'est marrant parce que là, dans les publications que j'ai faites durant toute la semaine, il s'agit justement... Alors, excuse-moi, j'ai des restes de bronchite. Mais je reviens donc à ce que je disais. Dans la communication que j'ai faite sur TikTok, sur Instagram, Facebook et même sur des shorts YouTube, en fait, je parlais énormément d'ouverture, de clair-sens, de connexion justement, voilà, à ces intuitions. Et là, en fait,
Et dans le tirage, d'ailleurs, ça me rappelle que dans le tirage de lundi, je parlais de frein. Je parlais de frein et de chariot. Dans le sens où on te ralentit, on te met un stop, ou on te ralentit, dépendamment de où tu en es et de ce dont tu as besoin. Et en même temps, on te fait avancer. C'est-à-dire que ce frein, ce stop te permet d'avancer dans ton raisonnement, dans tes décisions, dans ton plan. Tu dois mettre en place un plan d'action. Et quand je dis un plan d'action, je parle pas de business plan, je parle pas de choses, alors à telle date je fais ci, à telle date je fais ça, à telle date je fais ça. Non. En fait, ce dont je parle ici, c'est vraiment euh, de prise de décision, de prise de responsabilité et de dire, je sais, mon âme m'a communiqué et je le sais que mon chemin, il doit être dans cette direction. Je dois prendre cette décision. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, là, maintenant, à la date du 21, 22 janvier, à la date à laquelle je fais cette vidéo. Et encore, cette vidéo est intemporelle, ok? Donc voilà, je te donne cet exemple-là. À la date du 22 janvier, ça ne veut pas dire que tu dois mettre des actions en place. Non. Là, actuellement, tes connexions vont te permettre de prendre des décisions à l'intérieur, pardon, de toi. Tes messages, ton équipe spirituelle et ton âme, j'insiste, ton âme, c'est celle qui sait exactement ce dont tu as besoin. Ton équipe spirituelle, elle t'aide, pardon, elle t'accompagne, excuse-moi, elle t'aide, elle t'accompagne, je me stoppe 2 secondes, je reprends. Ton équipe spirituelle, elle est là pour t'accompagner, pour te soutenir, pour te guider. C'est pour ça qu'on parle de guide, forcément. C'est pas elle en soi qui détient toutes les réponses. C'est comme un parent. Toi, si tu es parent ou tes propres parents, ils détiennent certaines réponses, mais pas toutes. Au final, c'est toi en tant que personne individuelle qui prend la décision finale, justement. Tu vois? Là, c'est pareil. Les guides, ils te donnent des pistes, ils te donnent des inspirations, ils te donnent de la force. Même, tu peux même contacter ou te connecter à tes animaux totems. Ils sont extraordinaires, en fait, pour te donner exactement l'énergie dont tu as besoin pour prendre des décisions. Celle qui va le plus t'orienter et le plus te donner le plan dont je te parle, le plan d'action dont je te parle, c'est ton âme. Ton âme, comme je t'ai dit, ça fait déjà 3 fois que je le répète, elle sait où est le chemin, quel est le chemin et où est la finalité. Quelle est, on va dire, allez, ça fait un peu pompeux, mais c'est pas grave, quelle est ta mission de vie? Quand je te parle de mission de vie, ici, je te parle pas de l'héroïque, l'héroïne qui va venir sauver tout le monde, etc., etc. Non. Ta mission de vie, ça peut être boulangère et apporter du plaisir dans tes bonnes pâtisseries et dans ton bon pain. Et ta mission de vie, ça peut être infirmière et guérir tes patients. Tu peux être médecin. Ta mission de vie, ça peut même être femme de ménage et t'assurer que, eh bien, quand les personnes rentrent dans l'espace que tu as nettoyé, qu'il y ait cette bonne énergie. Si tu veux, peu importe ta mission, en fait, est dans chacun des petits gestes que tu donnes, dans chacune de tes attentions que tu mets, dans dans chacun de tes dons, en fait. Voilà. Et simplement, avec ton énergie, qui t'est propre, qui t'est totalement unique, tu fais complètement la différence dans ce monde-là. Donc, là, on revient vraiment à l'essentiel. On revient à l'essence même de ton âme. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et pour arriver à cette essence même à l'intérieur de ton âme, eh bien, il y a un passage de friction. Là, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, clairement. Je veux dire, je sais exactement où je dois aller, mais à l'intérieur de moi, je suis en mode... Ouais, mais ça fait flipper quand même. Ouais, ça fait peur à mort. Et en fait, quand tu détermines cette peur-là, t'as déjà fait la moitié de ton chemin. Parce que le reste de ton chemin, et c'est là que c'est super dur, le reste de ton chemin est dans ta foi. C'est-à-dire que le reste de ton chemin est dans la confiance en toi d'aboutir
à cette finalité que ton âme te propose. Et qui va te libérer de énormément de poids transgénérationnel, qui va te libérer de énormément de culpabilité aussi. Ok? Et qui va t'alléger dans ta vie au quotidien. Ok? Et en fait, dans ce travail-là que tu es en train de vivre, de traverser, et dans ce fameux plan dont je t'ai parlé, il y a un laps de temps qui est à respecter. Il y a un temps de repos, d'où le freinage dont j'ai parlé dans le tirage de lundi dernier. Il y a un temps de repos, un temps de je me pose, je me décontracte, je prends le temps et je vois réellement ce dont c'est même pas ce dont j'ai envie en fait, non, c'est pas ça, là je me trompe. C'est ce dont j'ai besoin. C'est même pas ça. Attends, 2 secondes. Je me pose pour ressentir. Je me pose pour ressentir réellement ce qui est bon pour moi ou pas. Et quand tu es dans tes émotions, quand tu es dans tes sensations, et je sais que ça peut faire peur d'être dans ces émotions et ces sensations, parce qu'on se fait peur soi-même en fait, hein. Mais quand tu es dedans, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es guidé. Et quand tu es guidé, tu vois les synchronicités. Tu vois les messages. Les heures miroirs, les plumes, c'est marrant, j'en parlais dans la vidéo de mardi, où je parlais justement des différents niveaux d'apprentissage, des différents niveaux d'évolution. Excuse-moi. Quand tu apprends à ouvrir tes clairsens, il y a 4 niveaux d'apprentissage. Et tu peux aller voir la vidéo pour en savoir plus, parce que là, j'ai pas l'énergie pour t'expliquer de nouveau ça. Je me concentre sur le message que je dois vraiment donner, c'est important. Et justement, t'as des choix à faire. C'est super important ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que dans le don de toi, tu as des choix à faire. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je parlais de limites. T'es encore en train de poser tes limites. T'es encore en train de négocier pour alléger ton quotidien. Parce que justement, pour arriver à ce fameux plan que ton âme a érigé pour toi-même et pour ton plus grand bien, et qui n'est pas un plan dans le contrôle avec d'abord il fait ça, après ça, et puis ensuite ça, et puis ensuite ça. Non, c'est un plan qui est dans la maîtrise. Dans la maîtrise, c'est-à-dire que tu sais où est-ce que tu vas aller. Et en fait, peu importe la temporalité, peu importe ta temporalité, eh bien, tu y vas. Mais quand toi, tu es prête à y aller, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu développes ta foi. Et c'est là que tu développes aussi ta connexion avec ton âme. Et c'est là aussi que tu arrives à mettre tes limites dans la douceur, pas dans la friction et dans le contrôle. Tu apprends à mettre tes limites, tu apprends à définir ce qui est bon pour toi. Et en fait, autour de toi, c'est ça qui est magique, quand tu observes et quand tu ressens ça, quand tu vis ça, plus tu t'alignes, plus les gens qui ne sont pas bonnes pour, les gens qui ne sont pas bons pour toi vont quitter ta vie de façon hyper fluide. Et ceux qui sont bons pour toi, bon, les personnes, on va dire, qui sont bonnes pour toi, vont venir à toi ou se rapprocher de toi si elles sont déjà présentes dans ta vie. Et quand tu observes ce genre de phénomènes, c'est pas des événements, ce sont des phénomènes. Quand tu les observes, tu te rends compte à quel point tu as la maîtrise et la connaissance de ton âme. Et à quel point tu as la maîtrise de ta vie. Alors je répète, tu te rends compte à quel point tu as la connaissance et le contact, connexion avec ton âme, et que du coup tu as le pouvoir de maîtriser ta vie. Et encore une fois, pas de contrôler. On n'est pas ici venu sur Terre pour tout contrôler. Pour dire, je mange à telle heure, et mon enfant il doit faire ça à telle heure, et puis ensuite il se passe ça, et puis ensuite il se passe ça. Non. En fait, même si bien entendu, les enfants ont besoin de structure, néanmoins dans la structure, il y a de la liberté. Ton âme est venue ici, ton corps est venu ici pour expérimenter justement cette dualité entre contrôle et maîtrise, entre culpabilité et alignement de soi. J'ai un autre mot, mais il me vient pas là pour l'instant, entre jugement, dureté vis-à-vis de toi et acceptation de qui tu es à l'intérieur de toi. Et ça, tu es en train de l'expérimenter. Et ça, c'est ce que l'énergie de l'année 2026 est en train de nous apporter.
Et je te rappelle que oui, on a commencé une nouvelle année il y a 22 jours. Néanmoins, dehors, c'est l'hiver, il fait froid. On est au ralenti, on est beaucoup à avoir chopé un virus. On est freiné, ouais, voilà, t'as compris l'idée. Donc, cette période de transition, paradoxalement, même si ma période préférée, c'est l'automne, parce que c'est la saison de la transformation. J'adore l'automne, c'est tellement beau. Bref, je commence à me dire que la période de janvier à mars, fin mars, c'est celle que je préfère le plus. Parce qu'en plus, dedans, il y a mon anniversaire, donc ça, c'est cool. Mais aussi parce que pendant ces 3 mois-là, on est en train de se transformer. On rentre à l'intérieur de soi. Moi qui suis une introvertie à fond, j'adore ça. On est en mode cocooning, on est en mode plaid, tu vois, en mode feu de cheminée et tout ça, tu vois, en mode je prends un bon livre et je suis bien, tu vois. Et puis la nature, elle est toute blanche, elle est toute gelée, comme ça, elle est à l'arrêt. Et je sais pas si t'as remarqué, donc là on n'entend plus de nouveau les oiseaux chanter parce qu'il fait froid. Mais ça fait une fois dans la semaine, et puis une autre fois la semaine dernière où il faisait doux, même une fois où il faisait 11 degrés. Là, t'as tous les oiseaux, et j'ai même vu des araignées qui étaient sortis en mode « Ouais, trop bien, il fait trop beau !» Et ils gazouillaient tous et ils communiquaient tous, et quand je partais en forêt, on les entendait et tout ça. Et bon, je pense qu'ils sont un peu paumés, hein, je pense, hein, entre eux. Mais c'est ça, justement, c'est pour ça que je te parle de ça, que je suis en train de dériver totalement dans mes trucs, là, dans ma tête. Pardon, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, les oiseaux, ils connaissent pas le mot printemps, le mot hiver. Ils captent les choses. Ils savent quand l'hiver va arriver. Les écureuils vont prendre leurs réserves. Les ours aussi, pour hiberner, etc. Ou hiverner, ça dépend des animaux, etc. Parce qu'ils captent les messages de la nature. Et d'ailleurs, en scrollant, j'ai vu comment ça s'appelle? Un spécialiste de l'hygiène, c'est un nom scientifique qui expliquait que les enfants qui vivent dans la nature, ou même les personnes qui vivent au contact de la terre, ont moins 40% de chances d'avoir de l'asthme ou des infections quelconques. Parce que justement, ils respirent les bactéries de la terre. Et que justement, les enfants qui ont des animaux, chiens à la maison, ont plus de chances de ne pas avoir d'asthme, du coup. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, je reviens sur la nature. J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Et en fait, ouais, c'est bon, je l'ai. On est perdu dans ce qui a été imposé et dans ce qui a été structuré pour des questions d'organisation, facilitation. Et on est c'est ce que je disais dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, on a accepté de vivre dans cette expérience-là et dans cette société-là. Ça veut pas dire que c'est mauvais en soi. Je te dis pas ici d'aller à l'encontre. Néanmoins, au contraire, c'est d'accepter, c'est exactement comme pour toi, d'accepter ce que ton corps a à t'offrir, ce que ta personnalité a à t'offrir, et de l'autre côté, de te dire, mais en fait, il y a plus que ça. Il y a plus, et au-delà de ce que tu vois ici, en toi, je veux dire par rapport, là, chez toi, hein, ok, pas par rapport à moi, mais ce que tu vois dans ton corps, dans ton physique, etc., dans tes façons d'être, dans ta personnalité, comme je disais, au-delà de ça, eh bien, il y a ta nature profonde, il y a ton essence. C'est pas pour rien que je parlais aussi d'animaux totems. Il y a ton essence. Ton animal totem, c'est celui qui te donne ton essence pure à l'intérieur de toi. Et il y a cet équilibre à trouver, et que tu es en train de trouver, que tu es en chemin de trouver. Entre, dans la matière intrinsèquement, je suis comme ça, j'ai cette personnalité, en fait, tu sais quoi, c'est ok. Et en même temps, j'ai cette sensibilité. J'ai cette âme ce charisme peut-être, qui dégage quelque chose. Et entre les deux, j'arrive à naviguer. Et c'est exactement ce que propose cette période de 3 mois. Et c'est pour ça que j'adore cette période de 3 mois. Janvier à mars. Parce que on est dans cette entre-deux. Les fêtes sont terminées, on n'a plus rien à quoi s'accrocher. J'avais vu aussi un post comme ça, comme quoi, après les fêtes entre janvier, justement janvier et mars, c'est la pire des périodes, d'après certaines personnes. Alors que pour moi, c'est la meilleure.
Parce que justement, on n'a plus de fêtes, on n'a plus de célébrations, on n'a plus d'illumination, etc., etc. Donc on n'a plus rien à quoi s'accrocher. Mais en fait, on se retrouve un peu, j'allais dire dans la pauvreté ou démunis, mais je crois pas que ce soit les bons mots. On se retrouve alors qu'on avait plein d'activités, plein de choses à faire, les courses, les repas à préparer, etc., etc., la pure agitation. Et on se retrouve en janvier, boum. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent malades. Voilà. Parce que là, on est dans le ralentissement, dans le freinage. Et c'est une énergie, le freinage. Parce que je viens d'avoir une vue. Le train, quand il freine, et ça me fait penser aux voitures, une de nos voitures est hybride, et au moment du freinage, c'est là qu'elle récupère de l'énergie. Le train, au moment où il freine, ça crée de l'énergie, le freinage, tu vois, ça crée de la friction. Et c'est cette énergie-là, dans ce freinage, que tu as besoin d'aller chercher pour pouvoir te régénérer. Et cette période de 3 mois est une période parfaite pour se régénérer. Et l'année 2026 est géniale pour cette mise en pratique de cette régénération. T'as compris? Je pense que t'as compris. Je pense que j'ai tout dit dans cette guidance. Donc, maintenant, je vais me présenter quand même. Je vais faire mon petit instant pub quand même. Donc, je suis thérapeute depuis 6 ans maintenant. Thérapeute holistique, intégrative. Je travaille avec les constellations familiales. Je travaille avec la PNL, le magnétisme. Mon plus gros outil, reste quand même le Theta Healing, avec lequel je me connecte aux âmes des personnes vivantes et mortes pour pouvoir donner les messages que les âmes ont besoin d'entendre. Voilà. Je donne régulièrement des ateliers constellation familiale. Donc là, mon prochain, c'est ce samedi 24. Il est déjà complet. Donc ça, c'est cool. Merci à vous pour votre confiance. Je suis très contente. Et puis l'atelier du 31 est quasiment complet aussi, donc là aussi je vais arrêter l'atelier du 31, c'était un atelier plus bien-être pour justement apprendre à se connecter à son âme, pour apprendre à se connecter à ses intuitions. Donc là il y a aussi du chamanisme, il y a du Theta Healing, un peu de constellation familiale. Et ce sont des exercices plus de respiration, de méditation, voilà, qui sont donnés. Donc ça aussi, je suis quasiment au complet, donc ça c'est cool. Donc je pratique à la fois en visio, je pratique aussi à mon cabinet qui est à Bellevaux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si tu veux avoir plus d'informations, je suis présente, voilà, sur YouTube, ici. Si tu veux t'abonner, ce serait un plaisir, parce que je fais grandir actuellement ma communauté. J'essaie de créer, voilà, beaucoup plus d'échanges, en fait, parce que j'ai pas mal de choses à dire, et voilà, c'est pour ça que je suis là, donc je fais au mieux, comme tout le monde, ici sur Terre. Donc présente aussi sur Instagram, présente aussi sur TikTok, donc Imago Marion Mokhtari, et sur Facebook aussi. Voilà, et je suis joignable sur WhatsApp. Je réponds très rarement aux appels. Je réponds par contre rapidement aux messages, WhatsApp ou SMS. Un dernier petit message. Ok, un dernier petit message. Si t'es resté jusqu'au bout, je te remercie. Alors, dernier message avec cet oracle-là, mon oracle quotidien. Je l'adore. Je ne suis pas une boule de cristal. Elle est horrible cette phrase. Attends. Prends ta question plus au sérieux, concentre-toi et pose-la de nouveau. On t'invite à t'interroger sur vraiment ce que tu veux. Elle est horrible cette page. Celle que je déteste le plus. J'en prends une autre. Tout converge vers ce moment. Tout ce qui t'amène ici, là, aujourd'hui, à regarder d'ailleurs cette vidéo. On en est ici. Voilà. Tout converge à ce moment. T'es en pleine transition, t'es en pleine transformation. Et tu vas y arriver. Et tu prendras le temps qu'il faut. Parce que tu as besoin de temps pour arriver à cette transformation. Et c'est totalement OK. Et le temps que tu prends est planifié par ton âme. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard, tu n'es pas non plus en avance, tu es juste dans le bon timing. Voilà. Je te souhaite le meilleur, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite, des bisous. Ciao.